tous les gens, c'est Roméo Junkie. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui ici dans ma chambre. Enfin dans la chambre d'Iron plutôt, puisque comme vous voyez je suis en compagnie d'Iron. Voilà, qui est caché sous la couette, hein, qui m'a encore défoncé mon lit pour aller se cacher sous la couette. Enfin bon, comme d'habitude, ça ne change pas. Et j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison que ça change, étant donné que c'est son lit plus que le mien. À la limite, il y est plus souvent que moi, hein. Donc je vous retrouve dans cette petite vidéo, parce que comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, j'ai reçu un gros colis de Make Up Revolution de la part d'Emma, de la chaîne Emma US Life. Donc qui m'a fait ce très joli cadeau. Donc dans ce colis, il y avait donc un paquet entre guillemets cadeau. Puisque lorsque Emma a passé la commande, lorsque vous dépensiez 30 € d'achat, il me semble, sur le site Make Up Revolution, vous aviez un sac avec des petits produits gratuits. Donc il y avait un highlighter, il y avait un rouge à lèvres liquide, deux rouges à lèvres à raisin, donc en stick. Et il y avait une palette correctrice, une palette de correcteurs que j'ai hâte de tester d'ailleurs. Il y avait également un bronzer et donc les produits qu'Emma m'avait commandé. Donc Emma m'avait commandé 3 palettes d'ombre à paupières et franchement je te remercie encore Emma de tout mon cœur, hein. Tu sais à quel point ça m'a fait plaisir et tu sais à quel point je m'y attendais pas du tout. D'autant plus que je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo, étant donné que Make Up Revolution, donc c'est une marque que j'avais déjà testée pour certains produits, mais je n'ai jamais testé les palettes d'ombre à paupières. J'avais déjà testé donc les sprays fixateurs que j'adore, j'avais testé une base de maquillage que j'aime beaucoup, que je vais racheter je pense, qui était une base mat. Et j'avais testé une palette d'highlighter qui est la palette d'highlighter en collaboration avec la youtubeuse Soft Does Nail. Donc qui a fait une palette d'ombre à paupières et une deuxième palette d'ombre à paupières par la suite, que j'ai reçue aussi dans ce colis. Mais aujourd'hui on va se concentrer donc sur une palette qui n'a pas été, dont on n'a pas trop entendu parler ces derniers temps, et qui est la dernière palette collaboration de Make Up Revolution qui s'appelle la Imogénation. Donc la Imogénation, le packaging se présente comme ceci, hein. Donc c'est une petite boîte comme ceci avec le nom des teintes derrière et puis l'emplacement des teintes, hein, comment elles sont situées dans la palette. Vous voyez, donc elle est très brillante, hein. C'est un packaging carton classique mais très joli, j'aime bien ce côté un peu brillant, je trouve ça très joli. Et la palette se présente comme ceci. La palette se présente comme ceci. Donc vous voyez, j'adore le petit effet holographique comme ça, c'est très joli, je trouve ça magnifique. Ça fait pas super cheap, hein. Moi j'aime bien, c'est du plastique, hein. C'est du plastique bien sûr. Et moi je trouve ça vraiment très joli, je trouve ça vraiment très sympa, regardez de près. Vous voyez les petits effets holo là, c'est très joli, je trouve ça super sympa. Et la palette à l'intérieur se présente comme ceci. Donc voilà. Voilà l'emplacement des fards. Donc ce que j'aime bien aussi dans cette palette, c'est que au départ, quand ils ont créé les dupes des chocolate bars de Too Faced, en fait ils ne mettaient pas les noms sous les fards. Là maintenant sur leur nouvelle palette, ils mettent le nom des fards. Donc comme vous le voyez, ils mettent le nom des fards sous les fards à paupières. Et ça je trouve ça super sympa en fait, parce que on peut vraiment voir et puis expliquer aussi surtout ce qu'on met comme teinte sur nos yeux. Donc on va tester ça aujourd'hui. Ce que je peux dire de la palette, elle contient un grand miroir comme ça. Donc pour ceux qui aiment bien les miroirs, hein, vous allez être contents. Moi les miroirs, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, je m'en fiche un peu, hein, on prend un autre miroir et puis c'est marre, hein. Mais la palette je la trouve vraiment très belle en elle-même, voilà, les teintes sont très jolies et je trouve que vous avez de quoi faire quand même des maquillages assez naturels, assez nude, des maquillages de journée comme des maquillages de soirée. Donc c'est ce qui est vraiment bien dans cette palette quoi. Pour être très honnête avec vous, ça sent vraiment le chimique par contre, hein. Lorsque vous ouvrez la palette, ça sent vraiment ça sent vraiment le chimique. Il n'y a pas d'odeur comme dans les chocolate bars où ça sent le chocolat, c'est hyper agréable, ou dans la Sweet Peach où ça sent vraiment la pêche. Et c'est des odeurs très agréables. Bon là, vous ouvrez, ça sent vraiment le chimique, mais on verra bien, hein, si les fards sont de bonne qualité et que la pigmentation est bonne. De toute façon, on va pas venir vous sniffer les yeux, hein. Enfin ça m'étonnerait, ou alors la personne qui fait ça, c'est qu'elle a un sacré pet au casque.
Et donc bah on va y aller tout de suite, c'est parti pour la vidéo. Donc je précise tout d'abord que j'ai fait mon teint avant la vidéo bien évidemment et j'ai déjà mis ma base à paupières. Donc pour la base à paupières j'ai pris la Shadow Insurance de Too Faced qui est une base à paupières que j'adore. Alors j'ai cru comprendre que certains l'adoraient et que certains la détestaient. En fait il y a deux écoles pour cette base. Moi personnellement je l'adore, elle n'est pas hyper couvrante, hein, c'est pas un paint pot de MAC, mais moi je trouve qu'elle maintient bien les fards en place, donc elle fait bien son job, elle unifie quand même la paupière. Effectivement elle n'est pas hyper opaque, mais je trouve qu'elle unifie bien la paupière, qu'elle maintient bien les fards en place, et moi je la trouve hyper efficace, et puis en tout cas elle fait le job très bien, moi je l'aime beaucoup. Elle coûte un peu cher mais je l'aime beaucoup. Donc pour commencer, je vais d'abord prendre le petit fard Loving Life qui est ici, qui est un petit beige là, pour venir c'était ma paupière. Donc c'était ma base à paupières, donc c'était fixer en fait ma base à paupières et unifier la paupière, mobile. Hein. Donc je le mets vraiment jusqu'au sourcil sur toute ma paupière pour fixer la base à paupières. Comme c'est une petite couleur un peu chère, en fait on la voit pas vraiment sur l'œil du tout. Quoi. On la voit pas sur l'œil du tout. Ensuite, je vais venir mettre des petits scotch ici, puisqu'on va essayer de faire quelque chose d'assez droit. Donc c'est parti, on va mettre les scotch, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mes petits scotch sur les côtés, donc maintenant on va commencer l'application des fards. Je vais commencer bien sûr par prendre mon pot à pinceau et je vais prendre un pinceau très fluffy comme ça, un pinceau estompeur que je prends d'habitude pour faire vraiment les creux de paupières. Et donc après avoir mis mes scotch, je vais venir prendre la première teinte et je pense que pour la première teinte je vais essayer la teinte Too Nice qui se trouve ici, la première grande là qui se trouve ici. Donc là vous pouvez faire vraiment des belles teintes de transition avec vraiment toutes les teintes qui se trouvent au milieu qui sont assez larges là. Donc je vais prendre Too Nice, la première teinte, et je vais venir la mettre dans le creux de paupière, toujours un peu plus haut, hein, et toujours œil ouvert comme je fais d'habitude. Alors, ce que je peux dire d'abord sur la première teinte, c'est que bon, ouais, c'est pas hyper poudreux hein, pour le moment. Enfin, vraiment, ça va, je trouve. Je trouve pas ça hyper poudreux, ça va. Par contre, cette teinte-là, donc j'espère vraiment que c'est que cette teinte-là, je la trouve pas hyper pigmentée en fait, pour vous dire vrai. Bon, là, en fait, en même temps, c'est une teinte un peu claire. Hein. Je sais pas si vous allez bien distinguer, mais c'est une teinte un peu claire, c'est celle du haut là. Donc c'est peut-être normal qu'on la voit pas des masses, mais au niveau de la pigmentation, pour l'instant, je trouve pas ça folichon. On verra pour les autres les plus foncés, quoi. J'espère que ce sera mieux, hein. Ah ouais, non, j'ai pas envie d'être déçu. Hein. Ah non, ne faites pas ça. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc malheureusement, je n'ai plus de scotch micropore, donc j'ai mis du scotch normal. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les make-up. Si vous avez l'occasion de, si vous voulez vraiment faire des make-up assez droits comme ça, évitez le scotch normal comme ça. Déjà, c'est pas très bon pour la peau et en plus de ça, ça a tendance à retirer beaucoup de maquillage. Préférez vraiment le scotch micropore que vous trouvez en pharmacie, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc une fois que ma teinte Too Nice est posée, je vais quand même venir la renforcer avec le même pinceau parce que je trouve qu'on la voit vraiment pas des masses quoi, et même en réel, hein, je la trouve pas hyper pigmentée. En même temps, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une teinte claire.
faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit hyper pigmenté et qu'on la voit, qu'elle pop vachement quoi. Donc je vais venir prendre la teinte Ochre qui se trouve juste ici dans le bas en fait, la deuxième en partant du bas, ouais, qui s'appelle la teinte Ochre. Et je vais venir renforcer donc au même endroit ma première teinte de transition en fait. Ouais, bon, bah c'est pas folichon non plus, hein. Je vais être très honnête. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu de la pigmentation, c'est vraiment pas folichon. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Bon, on les voit, hein, mais ouais, je trouve, enfin, j'ai du mal en fait. Je prends beaucoup de matière, je prends beaucoup de matière. Je ne tape même pas mon pinceau en fait, et je trouve qu'on voit pas grand chose quoi. Bon, voilà, on va s'arrêter là, hein. On va prendre une autre teinte, un autre pinceau un peu plus précis. Donc je vais... ouais, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre mon E25 de chez Sigma, comme ça, hein, qui est un pinceau estompeur aussi, comme ceci, que j'adore. Et je vais prendre, pour venir encore renforcer la teinte de transition, parce que comme je vous ai dit, la pigmentation elle est pas folichonne pour le moment, donc j'espère que sur les autres teintes un peu plus foncées ce sera mieux, mais voilà, pour l'instant je suis pas convaincu. Donc on va venir prendre la petite teinte Choppy qui se trouve ici, qui est un marronné assez chaud, en fait, assez orangé, tac, qui se trouve là, où il y a la pointe de mon pinceau en fait. Alors déjà la petite teinte Choppy c'est beaucoup plus poudreux et j'en ai pas mal sur le pinceau, donc hop, on va quand même venir taper un peu et je vais venir le remettre vraiment dans le creux de paupière, mais un peu plus précisément. Un peu plus précisément dans le creux de paupière. Ah, c'est mieux, on commence à voir quelque chose. C'est beaucoup mieux déjà. Hop, je vais venir taper parce que vraiment elle est poudreuse celle-là. Mais alors pour vous dire un peu, de toute façon, plus c'est poudreux, généralement, plus c'est pigmenté. J'ai l'impression que si vous voulez vraiment avoir une belle pigmentation sans que ce soit poudreux, c'est pas trop possible en fait, hein. Tout ce qui est très pigmenté, j'ai l'impression que c'est très poudreux, hein. Mais alors là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux, je suis content. Je suis content, je vois quelque chose. Ça commence à bien renforcer ma teinte de transition, je suis très content. Cette teinte, elle me redonne du baume au cœur. Voilà, c'est pas mal, hein. Franchement, là, la petite teinte Choppy, elle m'a redonné un petit peu de baume au cœur. C'est pas mal, on commence vraiment à voir les teintes de transition, hein. Donc là, je suis vraiment parti sur quelque chose de marronné en fait pour le moment. Donc, on verra bien par la suite, hein. Je sais pas du tout ce que je vais faire, hein, comme d'hab en fait, hein, j'ai envie de dire. Alors là, je vais venir prélever donc une petite teinte. Je vais venir vraiment renforcer mon coin externe et la fin du creux de paupière, je pense. Je pense que je vais faire ça. Je vais venir prendre donc mon E44 de chez Sigma, qui est un pinceau estompeur pointe comme ça. Hein, et je vais venir prendre la petite teinte noire qui s'appelle Limo, qui se trouve ici, la dernière là, qui s'appelle Limo. Et je vais venir faire mon coin externe et ramener très légèrement dans mon creux de paupière pour redonner vraiment de la définition au maquillage. J'espère que c'est un beau noir qui marque bien, parce que j'en ai des noirs qui marquent bien, mais j'ai surtout un noir que j'adore, qui est celui de Make Up Geek, qui s'appelle le Corrupt, et qui est juste magnifique. J'ai jamais vu un noir aussi noir. Il est vraiment magnifique, vous en prenez vraiment très peu par contre, parce que quand je vous dis c'est un black, il est black de chez black, hein, il est noir de chez noir. Donc on va voir avec la petite teinte Limo, je vais venir vraiment la mettre sur le coin externe et la ramener très légèrement dans le creux de paupière. Donc c'est parti.
C'est pas mal le noir, hein, il est pas mal. C'est pas le noir le plus noir que j'ai connu de ma vie, c'est pas le noir le plus pigmenté que j'ai connu de ma vie, hein, mais c'est pas mal, c'est pas trop mal. Il est quand même pigmenté, on va pas se mentir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et voilà ce que ça donne avec le noir. Donc je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon, le noir ça va, il est quand même pas mal pigmenté. Donc pour le moment, je trouve que ça va, hein. Je vais quand même reprendre un petit peu de limo, hein, de limo ou de... Non. Je vais quand même reprendre un petit peu de teinte Choppy ici, hein, que j'avais pris dans mon creux de paupière. Et je vais en remettre un petit peu juste au-dessus du noir pour vraiment fondre les deux couleurs ensemble, le noir et le Choppy là. Donc maintenant je vais venir faire mon cut crease. Je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne ici ou de paint pot ici, et puis je passe juste après à la suite du make-up. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un semi-cut crease, c'est-à-dire que comme vous voyez, donc j'ai mis du paint pot jusqu'à mon noir là, en oblique en fait, pour vraiment couper le creux de paupière pour que ce soit beaucoup plus net et que les couleurs soient plus vibrantes par la suite. Et donc à l'intérieur de ce cut crease, je vais prendre d'abord un petit pinceau plat. Donc ça c'est un de chez BH Cosmetics. Et je vais venir prendre, donc pour l'extérieur, je vais venir prendre la teinte Raise and Praise. Raise and Praise qui se trouve ici, qui est une teinte rouge irisée en fait, si vous voulez. Donc je vais venir prendre cette teinte et puis je vais la mettre sur le coin externe. Alors la pigmentation elle est bonne, je suis quand même parti chercher un petit coup de Fix Plus pour que la couleur soit plus vibrante. Parce que la pigmentation est bonne mais je trouve que ça manque quand même de pigmentation en fait. Très légèrement. Donc hop, je secoue mon Fix Plus et je vais venir en mettre un spray sur mon pinceau. Hop. 2 sprays ça devrait le faire. Et c'est tout de suite beaucoup mieux quand vous mettez un petit coup de Fix Plus en fait, hein, de Fix Plus. Le pigment est plus intense. Et je trouve ça pas trop mal. On voit bien le rouge. Donc bien sûr, je viens faire la même chose de l'autre côté, hein. Je vais venir mettre mon rouge de l'autre côté. Hop. Et j'ai le ventre qui garde. Il y a un gogol qui arrête pas de gueuler là dans la rue là, mais c'est qui cet abruti là? C'est l'autre gogol du coin de la rue là. Ah, il arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure là, j'entends que lui. Bon, Doudou s'est réveillé, je vais lui ouvrir la porte et je reviens tout de suite.
Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis mon rouge métallique. Franchement, j'ai été obligé de... J'espère que j'ai pas bousillé le phare parce que j'ai été obligé de mettre pas mal de Fix Plus en fait. Donc étant donné que j'ai été... Enfin voilà, la couleur est beaucoup plus vibrante au Fix Plus, j'ai été obligé de mettre pas mal de Fix Plus. Donc j'espère que j'ai pas niqué le phare. Parce que il est quand même... j'espère qu'il va pas se glacer surtout. Parce que sinon ça va être un peu la misère après, je serai obligé de le prélever uniquement au Fix Plus quoi. Donc ça c'est un peu la merdouille. C'est un peu la merdouille, ouais. Donc dans le coin interne, je vais faire un peu mon coin interne maintenant. Je vais venir reprendre un petit pinceau plat de chez Kiko comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte Forever Friends. Forever Friends quoi. Voilà, qui est juste ici, qui est un rosé. Hop, je vais éviter de prendre du Fix Plus cette fois-ci. Enfin, je vais essayer de le poser sans Fix Plus pour le moment. Et je vais le mettre sur le coin interne. Bah bizarrement, celui-ci sans Fix Plus, j'ai l'impression qu'il fonctionne bien. Hein. Donc il est bien métallique, bien irisé. C'est un rose pâle qui est très très irisé et qui est très joli. Et il se prélève très très bien sans Fix Plus, donc bah ça c'est parfait. Oula, par contre il chute, hein. Attention, attention, tapez votre pinceau parce que, oula, il chute, je crois que je m'en suis beurré partout. Iron bébé, tu vas pas faire que ça de rentrer et sortir, chérie, je suis occupée. Je t'entends derrière la porte de doigt. Je vais l'ouvrir. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, et tu rentres et tu sors, et tu rentres et tu sors. Trou du cul, va. T'es un trou du cul, je te le dis, moi. Oui, t'es un trou du cul. Viens dire bonjour. Coucou, 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 bébé. Doucement, bah assieds-toi correctement. Et coucou, tu dis coucou? Regarde, coucou. Coucou, il dit. Coucou. Coucou, il dit. Iron, coucou. Allez, descends, mon. Donc voilà ce que ça donne avec le rose et le rouge. Ça fait un petit peu des espèces de petits patchs. Donc en fait je vais essayer de jouer un petit peu avec les deux couleurs, les deux teintes, pour qu'elles se mixent bien ensemble. C'est pas grave, je remettrai un coup de poudre après parce que là les chutes ça m'a fait vraiment... Ouais, ça m'a fait vraiment des petites nacres rosées sur les joues et généralement c'est pas terrible d'avoir des petites nacres rosées ni sur les joues ni sur l'anticerne. Hein. Voilà, donc je vais reprendre un petit pinceau estompeur un peu précis comme ça, et je vais reprendre de la teinte un peu limo, la teinte noire, donc qui se trouve ici, et je vais la ramener un petit peu, hop, tout doucement en fait, à l'intérieur. Voilà, ça se redégrade un peu. Voilà, donc une fois que ma paupière mobile est terminée, je vais retirer mes scotch. Hop, et vous avez quelque chose de net comme ça en fait. Donc voilà, une fois que ma paupière mobile est terminée et que j'ai retiré mes scotch, je vais venir nettoyer mes petites bêtises là, certainement avec un tout petit peu d'anti-cerne et puis un petit peu de poudre par-dessus. Et je reviens juste après pour le ras de cils inférieur. A tout de suite. Voilà, donc une fois que j'ai cleané un petit peu les petites chutes que j'avais eues ici, j'ai utilisé un peu d'anti-cerne et j'ai repoudré tout simplement. Hein. Et j'en ai profité aussi pour faire mon trait de liner. Donc là, je vais venir mettre un petit coup de crayon Kajal dans la muqueuse inférieure et supérieure pour intensifier mon ras de cils. Donc je prends un crayon Kajal noir, hein, classique, hein, ça c'est le Kajal 100 de chez Kiko en fait, c'est un Kajal très très classique en fait. Donc je vais venir le mettre dans la muqueuse inférieure et la muqueuse supérieure. Voilà, donc pour mon ras de cils inférieur, une fois que j'ai crayonné ma muqueuse avec mon Kajal noir, je vais venir
prendre un petit pinceau à tranche très fine comme ceci de chez Kiko. Et je vais venir mettre un petit peu de noir, de limo, vraiment au ras du cil inférieur. Et je vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter vraiment aux 3/4 en fait de l'œil. Pour le noir en tout cas. Une fois que j'ai mis mon noir au ras du cil inférieur, je vais venir prendre encore un petit mat. Et je vais venir prendre le Very Blast qui se trouve ici, qui est un petit mat rouge rosé en fait. Un peu bordeaux en fait en quelque sorte. Et je vais venir le mettre sur la continuité du coin interne. Donc voilà, sur la continuité du coin interne. Et je vais venir le fondre un petit peu avec le noir que j'ai mis en ras de cils. Voilà, donc une fois que le petit rouge bordeaux est mis, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus petit comme ceci qui est encore un de chez Sigma, qui est le E47 de chez Sigma. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Je sais pas si ça va focuser, mais hop. Bon, c'est le E47 de chez Sigma qui s'appelle le Shader Crease. Et je vais reprendre la petite teinte Choppy que j'avais pris pour mon creux de paupière au départ, qui est un marronné très chaud, et je vais venir estomper mon ras de cils avec la teinte Choppy. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon ras de cils est fait, mon ras de cils inférieur. Hein. Maintenant je vais aller mettre mon mascara, puisque mon trait de liner est déjà fait, donc je vais aller mettre mon mascara. Mon rouge à lèvres, je pense, à moins que je le mette avec vous, parce que je voudrais essayer un truc. Si je voudrais essayer un truc quand même, que j'ai reçu aussi avec le colis Make-up Revolution, je voudrais essayer le lip lava. J'ai reçu un lip lava. Donc je vais d'abord aller mettre mon ras de cils et on va essayer le lip lava sur les lèvres. On verra bien ce que ça donne. Comme ça on reste chez Make-up Revolution et puis ça fait une vidéo Make-up Revolution en quelque sorte. Voilà, à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon mascara est mis, et maintenant on va tester donc le lip lava de chez Make-up Revolution, de chez I Heart Makeup. Hop. Donc qui se vend sur le site de Revolution Beauty. Donc j'ai jamais testé ce type de produit. C'est un produit qui se présente, comme ça en fait dans un tube, et il y a un petit embout mousse ici. Voilà. C'est quoi ça? Chelou quand même. Donc à mon avis il faut pousser un peu pour que la matière sorte. Hop, et après on applique... Ah ouais, je le voyais marron. Bah, chelou, il a l'air à moitié rosé en fait. Après c'est comme ça, mais ça a l'air d'être mat je pense. Liquid lipstick with vitamine E, donc on va voir, on va tester. Non, je suis pas du tout habitué à utiliser ce genre de produit, donc ce sera une grande première. Donc je vais prendre un miroir parce que ça m'inquiète un brin. Bah, la couleur est jolie. Après, je sais pas comment on peut être précis avec ce genre de truc en fait. C'est bizarre. Alors c'est bizarre sur les lèvres, on dirait que c'est à moitié collant, je suis pas convaincu. Alors la couleur est jolie, après je suis pas convaincu par le produit, c'est à moitié collant. C'est pas du tout agréable sur les lèvres. Ah, un peu bizarre. Vous avez intérêt à pas en mettre beaucoup là, je crois que j'en ai mis trop, et puis même si j'en avais pas mis autant... Et puis comment être précis avec ça quoi. C'est un peu...
un peu bizarre. Donc en point de lumière, je vais utiliser le Angel qui se trouve, qui est le premier ici, qui est un blanc, blanc irisé. Hop, et je vais venir le mettre sous le sourcil. Il est bien pigmenté celui-là, hein. C'est un petit highlight justement pour illuminer, c'est très joli. Partout sur les dents. Ah non, j'aime pas du tout. J'en ai partout sur les dents. Oh. Donc ça je vous déconseille à 10 000 %. Hein. D'ailleurs, je vais le retirer parce que... Ça, je vous déconseille vraiment le lip lava là. En plus, c'est pas précis du tout, c'est difficile de faire le contour de sa bouche. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi ça? Pourquoi ça sert à quoi ça? Pourquoi un tel produit? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ça sert à quoi ça? Ça, je comprends pas. Ça, je comprends. Allez, poubelle. Heureusement que c'était un cadeau. Hein. Non, enfin, sans déconner, le lip lava, je ne vous conseille pas du tout. D'ailleurs, on va le retirer tout de suite parce que j'aime pas du tout l'effet sur les lèvres. Recoucou les gens, je vous retrouve. On est vraiment le lendemain du jour où j'ai initialement filmé la vidéo, mais il m'est arrivé un gros problème. C'est-à-dire que sur le film initial, lorsque je donnais enfin mon verdict sur la palette Makeup Revolution Imagination, je me suis aperçu en faisant le montage que j'avais du rouge à lèvres liquide partout sur les chicots. Ça me faisait des grosses dents noires dégueulasses, on aurait dit que j'avais les dents mais toutes pourries, on aurait dit Jacouille la fripouille, vous me reconnaissez quoi. Enfin bref, donc je suis obligé de retourner la suite de la vidéo aujourd'hui, enfin en tout cas le verdict, donc une partie de la vidéo. Et en plus de ça, je viens de m'apercevoir que mon montage il est foutu, je sais pas, j'ai effacé un fichier très important par erreur. Impossible de le récupérer ce fichier et pour le coup ça m'a niqué complètement ma vidéo. Je suis obligé de tout refaire de A à Z, tout mon montage. Je peux vous dire que je suis un poil énervé. Hein. D'autant plus que là j'ai mon frère qui arrive et mon grand frère qui arrive avec sa femme et mes deux nièces et qui vient m'apporter son chien pour une semaine que je vais garder, donc il ne me dérange pas du tout le chien. Mais c'est juste que là j'ai pas vraiment le temps de refaire un montage quoi. Putain. Elle était prête à être postée et tout, je suis dégoûtée. Enfin bref, donc je vais vous donner mon verdict final, je vais essayer de pas y passer trop de temps. Je voulais d'abord vous parler de cette petite merde. Donc ça, c'est un lip lava, ça s'appelle de chez I Heart Makeup. I Heart Makeup. Alors ça se présente comme ça, c'est un petit embout mousse. Alors ça, franchement, c'est de la merde. Je vais être très claire et très rapide, c'est de la merde, n'achetez pas ça. Je comprends pourquoi ils l'offrent en cadeau pour 30 € d'achat dans les gift bags. Je comprends parce que vraiment je pense que personne n'achète cette merde. Ils disent que c'est un rouge à lèvres liquide, pour moi c'est plutôt un gloss. Ça vous fait déjà c'est pas agréable sur les lèvres, il y a que la couleur qui est jolie mais sinon c'est pas du tout agréable sur les lèvres, c'est très collant, ça vous fait des fils. Quand vous parlez, c'est très désagréable, c'est très pâteux. Moi, ça, je valide pas du tout. Ça, franchement, n'achetez pas cette merde. Ça s'appelle un lip lava. Si on vous propose ça, n'achetez pas, je vous préviens de suite. Et je voulais enfin vous donner mon verdict final sur la homogénation. Donc la homogénation, pour vous dire très clairement ce que j'en pense, je suis très mitigé. Parce que tout simplement, je suis très déçu. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les mats, les couleurs de transition. C'est-à-dire que sur les mats, en fait, donc, pour rappel, elles se présentent comme ceci. Hein. Tous les mats du milieu, là, donc toutes les teintes de transition, les grands pannes que vous voyez au milieu, c'est pas pigmenté du tout. En fait, j'ai eu un gros problème de pigmentation sur ces teintes-là. Vraiment, je voyais rien sur les yeux, j'avais beau prendre... pourtant, je prélevais, hein, je tapais même pas mon pinceau parce que déjà qu'il n'y avait pas de pigmentation, donc si je tapais mon pinceau, il n'y avait plus rien sur le pinceau. Et j'étais obligé de repasser, j'ai vraiment galéré, donc j'avoue que bon, le final, le maquillage est quand même joli, mais j'ai vraiment galéré pour construire un joli maquillage. J'ai eu un autre souci avec le Raisin Praise, qui était le rouge métallique ici. Pareil, gros souci de pigmentation. Il se prélevait très mal au pinceau, mais bon, c'est souvent le cas des métalliques, donc je me suis pas plus inquiété que ça au début. Comme souvent les métalliques, vous devez les prendre et les prélever au doigt ou avec un peu de Fix Plus, ça m'a pas plus étonné que ça. Le souci, c'est que j'ai eu des problèmes avec le Raisin Praise, mais je n'ai pas eu de souci avec le Forever Friends, qui était le rose ici que j'ai mis
dans le coin interne de ma paupière mobile. Et j'ai pas eu de problème non plus avec le Angel qui m'a servi de point lumière, en fait, donc le petit blanc, blanc doré clair là, qui m'a servi de point lumière sous le sourcil et en coin interne de l'œil. Donc voilà, j'ai bien aimé sinon le fait qu'il y ait un noir, je l'ai trouvé pas mal pigmenté. J'ai bien aimé aussi le Berry Last ou Berry Blast? Berry Blast qui se trouve ici, qui est une couleur berry, hein, comme son nom l'indique. Et j'ai bien aimé le Shoppy aussi qui est ici, qui m'a servi aussi à renforcer ma teinte de transition. Et heureusement qu'il était là le Shoppy, parce que sinon je sais même pas comment j'aurais construit mes teintes de transition. Tellement les teintes du milieu on les voyait pas quoi. Donc je suis très mitigé sur cette palette. C'est-à-dire que c'était la première palette d'ombre à paupières de chez Makeup Revolution que je testais. Et très sincèrement je suis très déçu de la pigmentation. Je m'attendais à quelque chose de fou. J'avais regardé pas mal de revues sur les palettes Makeup Revolution, les palettes eyeshadow Makeup Revolution. Et moi, ce que j'en avais entendu, c'est que les gens étaient très contents en règle générale. Ils disaient que c'était très pigmenté, que ça coûtait pas cher et tout. Alors, c'est clair, ça coûte pas cher. Mais par contre, la pigmentation, je suis hyper déçu. Donc, clairement, est-ce que je vous la conseille? Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi qui aime vraiment les choses très pigmentées, les maquillages très colorés et qui a l'habitude vraiment de travailler des fards très pigmentés, je pense que non, vous n'allez pas l'aimer. Moi, en tant que maquilleur, ça ne me suffit pas en fait. Par contre, pour quelqu'un qui aime les make-up très naturels, très nude, je pense que ça peut vous convenir. Donc effectivement, vous pouvez l'acheter, sachant que vous allez avoir des gros problèmes de pigmentation sur certains fards. Je précise bien, pas tous. Hein. Il y a des fards que j'ai beaucoup aimé dedans. Et puis en même temps, peut-être que je suis tombé sur les mauvais. Hein. C'est possible aussi. Hein. Un coup de malchance. J'ai bien un gros coup de malchance là avec ma vidéo que je mets 3 plombes à monter parce que à chaque fois j'ai un problème. Que j'ai peut-être eu de la malchance avec ces teintes-là. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je lui redonnerai une seconde et une troisième chance à cette palette parce que je n'aime pas être déçu d'une palette et puis j'aime bien me faire un avis vraiment construit sur les choses. Donc là c'était vraiment la première utilisation et première impression. Je la retesterai avec plaisir, hein. Je ne la déteste pas, hein. Bien évidemment je la déteste pas. Par contre je suis très mitigé et très déçu de cette palette. Donc je vous la conseille pas pour le moment. Mais je la retesterai et je la re-retesterai avec d'autres teintes. Et je vous dirai, je vous donnerai un petit update sur cette palette pour vous dire si j'ai réussi à l'apprécier ou non. Voilà. Et voilà, c'est enfin donc pour vous la libération. C'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits pouces bleus qui font plaisir. Hein. N'oubliez pas Loulou non plus. Hein. Je continuerai à mettre toujours en barre d'infos le lien de la pétition. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé, s'il vous plaît, soyez solidaires avec Loulou et n'oubliez pas Loulou. Donc comme je vous disais, n'oubliez pas non plus les petits pouces en haut, hein, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de commenter si l'envie vous prend. Je vous le rappelle encore, je vous réponds hein, sans souci. Même si des fois j'ai pas trop le temps, je prends toujours le temps de répondre au moins quelques mots. Donc n'hésitez pas sur les commentaires, les petits pouces bleus. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous aurez toujours comme d'habitude le lien d'abonnement à la fin de la vidéo qui sera juste ici, clac. Et mon avant-dernière vidéo qui se trouvera de l'autre côté. Donc je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.